Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Envoie ton Esprit, Seigneur, pour renouveler la terre, afin que le langue parlée et comprise par tous, par tous les peuples, soit celle de la paix, de l'amour, de la vérité. Ô Seigneur, envoie ton Esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans Christ, nous sommes en ce 1er décembre, le premier jour du mois de décembre. Nous vous souhaitons un bon mois de décembre et puis une bonne fin de l'année. Que le Seigneur répande abondamment son Esprit Saint, son précieux sang sur chacun d'entre nous, pour que nous puissions bien achever cette année qui est un don, le temps, un don de la grâce de Dieu. Et l'évangile qui nous est proposé aujourd'hui est extrait de l'évangile de Luc chapitre 21, versets 29 à 33. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. Voyez le figuier et tous les autres arbres, regardez-les. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez que l'été est tout proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume des dieux est tout proche. Amen, je vous le dis. Cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes presque à la fin de ce discours apocalyptique dans le chapitre 21 de l'évangile de Luc. Et le Seigneur essaie maintenant de nous donner, d'arriver un peu à la conclusion de ce discours. Il dit que lorsque vous verrez cela arriver, sachez que le royaume des cieux est proche. Vous voyez le figuier et tous les arbres. Lorsqu'ils bourgeonnent, vous savez que le thé est proche. Donc la nature nous enseigne. Donc nous invite à faire attention aux signes des temps. Aux signes des temps qui sont une interpellation à pouvoir réveiller vraiment notre vie. Et ces signes qu'ils avaient donnés, les signes qui allaient apparaître, et puis quels que soient ces signes, de ne pas être bouleversés, de garder la tête haute. Rappelons ces signes, les faux prophètes, les guerres entre les nations, le tremblement de terre, les faim, la faim et puis les épidémies, la persécution des chrétiens et la destruction de Jérusalem. Le Seigneur a donné 7 signes. Donc, la même année que quand on voit la nature des choses arriver, et quand cela va arriver, et il faut que nous sachions que l'été est proche, qu'il y a une réaction à donner. Donc, c'est le premier appel que le Seigneur nous donne, de savoir réagir, de savoir avoir la réaction propice. Et le deuxième appel par rapport à la nature, le Seigneur nous invite aussi à tenir compte de la réalité de la nature qui nous enseigne. Un exemple simple, nous savons que la graine est petite, mais que lorsqu'on sème, elle peut donner un grand baobab, un grand arbre. Donc ça veut dire que aussi dans la vie, nous avons besoin d'être patients. Une interpellation pour les jeunes qui souvent sont pressés, qui vont avoir tout en même temps, au même moment. Or, la nature nous montre là cet enseignement. C'est aussi un appel à savoir regarder autour de nous, à laisser notre environnement nous interpeller. Notre environnement nous interpeller et ça va prendre une décision par rapport à notre environnement qui nous interpelle. Je donne des exemples simples. On peut avoir dans nos familles souvent africaines des mamans qui sont en couple, elles ont des grands enfants, mais le monsieur refuse le mariage, elle ne veut pas communier, elle est là, et puis elle prie tout le temps, elle demande à son curé qu'est-ce qu'elle peut faire. Et il y a les enfants qui sont là qui voient cette peine de cette mère, qui ne connaissait pas Jésus-Christ, a pris ces genre de décisions. Mais pourtant, ces mêmes enfants-là vont répéter les mêmes erreurs. Pour la maman, ce n'est pas une erreur parce qu'elle ne connaissait pas Jésus-Christ. Mais ceux qui connaissent Jésus-Christ vont faire les mêmes des erreurs que ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Donc tu vas voir des jeunes filles qui déjà ont une petite relation, on soulève les bagages, on s'embille sur l'autre, concubinage, on soulève les bagages, on s'embille sur l'autre. Après on est là, on tourne autour. Sans discernement. Donc l'environnement ne nous interpelle pas. On peut voir même aussi dans une famille où des personnes, où la grande sœur a des enfants de pères différents, pas parce qu'elle est frivole, bien quoi, mais parce qu'il y a beaucoup d'échecs.
Maintenant, la petite sœur répète encore les mêmes choses, sans discernement. On rentre dans des relations. Alors donc, voici des environnements qui doivent nous interpeller pour que peut-être les erreurs ou bien les difficultés des autres, on ne peut pas répéter cela. Pensant que c'est une malédiction, ce n'est pas une malédiction. Notre raison doit nous pousser à savoir lire la nature et puis lire les signes des temps. Deuxième élément, le Seigneur nous invite, quel que soit ce qui va nous être annoncé, quels que soient les signes, il faut savoir que ce qui reste, c'est sa parole. Donc, tout ce qu'on peut annoncer comme prophétie ou bien tout ce qui peut arriver comme calamité, il faut rester accroché à la parole parce que c'est la parole de Dieu qui reste, qui ne passera pas. On a vu beaucoup de prophètes qui ont annoncé la fin des temps autour des années, des années 2000. Souvent, il y a d'autres qui donnent des dates. Tout cela ne doit pas vous bouleverser. Que ce soit vrai ou pas, ce qui est essentiel pour toi, c'est que même si le monde passe, il y a une chose qui ne passe pas, c'est la parole de Dieu. Donc je m'accroche fermement à cette parole pour que je demeure une personne éternelle. Pose-toi en ce jour, pose-toi cette question faible en ce jour dans ta méditation. Est-ce que tu te laisses interpeller par ton environnement? Est-ce que tu te laisses interpeller aussi par la nature qui est autour de toi? Que le Seigneur te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.